Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Budget de Papa. Je suis Boris, papa d'une petite fille de 4 ans et demi que j'ai en garde partagée une semaine sur deux avec mon ex-femme. J'ai décidé de faire mon budget ce mois-ci et pour la première fois afin de comprendre où part mon argent et d'essayer de mieux l'épargner, avec pour objectif final de pouvoir acheter un premier bien immobilier locatif d'ici fin 2023. Pour cela, je vais m'aider des fiches de la chaîne Louise Budget et des trackers qui sont disponibles sur la chaîne Chris Budget. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Pour le budget du mois, j'ai donc un salaire de 1563,12 € qui est relativement fixe puisque je suis en CDI, du net de la CAF qui est la prime à l'emploi de 101,52 € et du net de la CAF que je touche suite à une maladie de notre fille de 310 € par mois, que je vous souhaite donc de ne jamais toucher. Cela me fait un total de revenus de 1974,64 € pour ce mois-ci. Pour ce qui est des dépenses automatiques, nous avons l'abonnement de notre fille à la piscine qui prend des cours de natation qui nous coûte 65 € par mois qui sont prélevés sur mon compte. Ma part est donc de 32,50 €. Mon loyer de 580 €, des frais de banque de 12,33 €, une assurance habitation à 15,62 € qui a été souscrite à ma banque. Je pourrais déjà travailler sur ce poste de dépenses en passant chez Boursorama, mais je reste dans cette banque car ma conseillère est une amie proche et c'est bien pratique de l'avoir à mes côtés. L'assurance dépannage, en toute franchise, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai souscrit à ça. J'ai donc fait opposition ce mois-ci afin d'être rappelé et de pouvoir résilier ce contrat une bonne fois pour toutes. Ce sera pareil pour Planète Assurance. Ça, je l'ai souscrit quand j'ai changé de fournisseur électrique à 11,90 € et c'est pareil, ils ne décrochent jamais au téléphone. Je n'arrive pas à les avoir pour savoir quand résilier. J'ai donc fait opposition ce mois-ci. Ces deux montants m'ayant été remboursés par ma banque pour pouvoir faire opposition dessus et annuler les contrats une bonne fois pour toutes. Le 5 du mois, j'ai aussi le prélèvement d'internet et du téléphone. Je suis chez Bouygues actuellement pour 64,98 €. La part d'internet est à 29,99 € et le téléphone à 34,99 €. Internet, j'ai déjà modifié mon forfait au mois de décembre. Je me suis donc réengagé pour un an. Je pourrais donc renégocier cette année au mois de décembre pour revoir à la baisse ce budget-là. Le téléphone, par contre, je vais pouvoir le renégocier dans 2 jours. J'ai vu une offre à 9,99 € chez Orange en ce moment. Je vais donc partir sur cette option-là, ce qui me ferait une économie de 25 € par mois pour l'instant. Ça me fait une économie totale ce mois-ci juste sur ces 3 lignes de 52,90 €, ce qui sera pas mal pour le mois prochain. Le cloud, pour tout ce qui est stockage de photos, à 4 € par mois. Et cette partie-là, que j'ai séparée, je l'ai séparée du reste en fait parce que c'est déduit de mon aide de la CAF. En gros, mon ex-femme touche cette aide-là de la CAF, elle la divise par deux. Elle rajoute à ma part les 32,50 € qu'elle me doit de la piscine et elle déduit l'assurance du chat à 17 € que j'envisage de supprimer, la mutuelle de notre fille, ma demi-part de mutuelle de notre fille à 30 € par mois et la moitié de l'abonnement Netflix à 9 €. A été déduit aussi les 25 € pour la nounou que je dois ce mois-ci. Ça me fait donc un total de dépenses fixes à 709,43 € pour ce mois-ci. Des dettes, je n'en ai pas. J'ai réussi à tout combler, le peu que j'avais avec la vente de notre ex-résidence principale suite au divorce. J'espère rajouter de la bonne dette à partir de 2023 avec l'achat immobilier. On verra si j'y arrive ou pas. Pour ce qui est des économies mensuelles, j'ai l'assurance de la moto et de la voiture qui me fait un total de 40,50 € à épargner tous les mois. À savoir que la moto, j'hésite à la vendre,
C'est pas tellement pour ce que ça me coûte en assurance, parce que ça me coûte 17,75 € par mois, c'est pas non plus un gros budget. Par contre, ça coûte super cher en entretien, et c'est ça qui me fait hésiter. Donc je pense la mettre en vente rapidement. Il faut que j'arrive à me motiver à le faire. J'ai une moto depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 33, donc ça va être un peu dur de s'en passer, mais c'est nécessaire. L'abonnement à la salle d'escalade, pareil, je paye 42 € par mois, je suis abonné à l'année. Il va falloir que je vois en fin d'année si j'y suis allé suffisamment pour le rentabiliser ou si ça me coûte moins cher de prendre des cartes d'abonnement, sachant qu'avec les cartes 10 entrées, ça fait 10 € l'entrée en fait, donc le calcul va être vite fait. Il faudra que je vois au mois d'octobre si ça a été rentabilisé ou si je supprime cet abonnement et que je passe en carte 10 entrées. Pour ce qui est de l'épargne, ça c'est, vous connaissez je pense le principe de se payer en premier. Donc en début de mois, je mets à peu près 10% de mon salaire de côté. Donc ce mois-ci, j'ai fait un virement sur mon livret A de 160 €. Ça nous fait donc un récapitulatif pour le mois. Des revenus totaux à 1974,43 €, des sorties automatiques à 709,43 € et une économie mensuelle de 244,50 € pour un restant de 1020,50 €. Alors, pour les enveloppes qui sont en virtuel ce mois-ci, j'ai mis un budget alimentation à 300 €. Ça peut paraître beaucoup pour certains. J'essaie de le réduire, mais c'est quelque chose pour l'instant où j'ai un petit peu de mal à réduire ce poste-là. Ça reste correct, je pense, 300 € pour le mois. Le budget transport, pour l'instant, j'ai été plus à 200 € par mois. J'ai essayé de réduire à 150 ce mois-ci, en sachant que ma fille est scolarisée pour l'instant à 25 km de là où j'habite. Ça me fait donc 100 km en fait, de route par jour, les semaines où j'ai ma fille, pour aller la déposer à l'école, retourner à mon travail, retourner la chercher le soir et revenir à la maison. Donc à partir de l'année prochaine, elle est scolarisée à côté de la maison. Ça va être un gros soulagement en termes de budget sur le transport. Les sorties, j'ai mis 40 € pour le mois complet, en sachant qu'on est abonné annuellement à pas mal d'endroits où on sort fréquemment avec ma fille, que ce soit l'aquarium, la ferme pédagogique, l'escalade, elle a sa carte 10 entrées, et moi j'ai mon abonnement annuel. Donc on n'a pas énormément de sorties payantes, du coup je pense que 40 € ça va suffire pour le mois. Le budget snack et restaurant, j'ai mis 50 € ce mois-ci vu que j'ai encore l'aide de 310 € de la CAF. Ça va être réduit je pense le mois prochain et pour les mois suivants. Le budget formation qui est à 30 € pour le mois, qui compte l'achat de livres. Pour mon cas, c'est des livres principalement sur l'immobilier locatif ou des livres mindset, état d'esprit, d'économie. Un budget vestimentaire qui va être principalement pour ma fille, c'est elle qui grandit le plus, hein. Moi j'ai arrêté de grandir, donc elle a besoin de renouveler plus souvent ses vêtements que moi. Un budget équipement, j'ai profité aussi d'avoir l'aide de la CAF encore de 310 € ce mois-ci. J'ai énormément d'achats à faire pour l'escalade, parce que je souhaite m'améliorer et pouvoir commencer à sortir en autonomie. J'avais donc besoin de m'équiper pour pouvoir sortir avec des personnes qui, elles, n'ont pas l'équipement. Donc c'est un budget pareil, voilà, là ce mois-ci ça me coûte une blinde, faut dire ce qui est, mais les mois d'après ça va être vachement réduit par rapport à ça. Un budget médical à 40 € qui comprend petit achat à la pharmacie non remboursé ou spécialiste non remboursé. Et des imprévus à 20,50 €, c'est ce qui me reste en fait, qui sera je pense pratique vu que c'est la première fois que je fais un budget et qu'il y aura probablement des oublis. À savoir que ce mois-ci je n'ai pas mis de budget pour l'électricité. Tout est électrique chez moi, j'ai pas le gaz.
parce que le chèque énergie de ce mois-ci englobe mes 58 € de facture. On va maintenant passer au suivi des trackers pour voir où j'en suis vu qu'on est le 15 du mois. Alors pour le budget alimentation, sachant que j'ai déjà fait mes courses pour la semaine, je pense que je suis pas mal et que je vais bien finir le mois. Il me reste 155,23 € et donc une semaine à tenir pour finir le mois. Je pense que je vais donc être large et pouvoir épargner plus sur cette enveloppe-là. Le budget transport, il me reste actuellement 68,99 € et j'ai le plein de la moto à faire, sachant que je mets à peu près 23 € pour faire un plein. Ça devrait me laisser donc 45 € de dispo, en sachant que j'ai fait le plein de la voiture et je devrais finir le mois avec. Pour le budget sortie, il y a eu beaucoup de demandes cette semaine de ma fille. On a donc pas mal tapé dedans cette semaine. Il me reste actuellement 15,50 €. Je pense que la semaine prochaine, je l'ai et on va se contenter de sorties un petit peu plus classiques et où nous avons déjà des abonnements de payer afin de ne pas faire sauter ce budget-là. Pour ce qui est du médical, ma fille a dû faire un passage au dermato qui m'a coûté 30 € et il me reste donc 10 € pour finir le mois. Le budget équipement, exceptionnellement donc à 350 €. J'ai eu la facture de Decathlon à 308 € pour un tout petit peu d'équipement vélo pour ma fille et beaucoup d'équipement escalade pour moi. Et 30 € pour l'achat d'un nouveau vélo pour ma fille. Il me reste donc 12 € en sachant que j'ai oublié un petit peu de matos escalade à acheter. Donc je pense qu'il ne va rien rester à la fin du mois. Et le budget snack qui est déjà bien entamé aussi. Il y a eu 7,50 € pour un McDo. En général, il y a McDo les soirs où on va à la piscine avec ma fille. On rentre quand même assez tard et moi ça me fait des grosses journées entre le travail et la piscine après. On rentre, elle est affamée, donc en général c'est le passage au McDo, un petit Happy Meal, elle est contente et moi je suis tranquille. C'est le prix de la liberté, on va dire. Et on a fait un resto aussi cette semaine. C'est vrai que ça faisait bien 3 mois qu'on n'était pas allés au resto tous les deux. Donc une fois de temps en temps, pourquoi pas un petit resto. Père-fille, ça lui fait plaisir. Et moi aussi. Il reste donc 17,40 € pour finir le mois, ce qui devrait largement suffire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des conseils pour épargner plus ou pour améliorer les prochaines vidéos et le prochain contenu, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci à tous et à toutes et à très vite.